Quelles nouvelles sur le front économique? Sur le front économique, vous voyez que la situation le magistère moral que la France prétendait imposer en matière de l'euro a volé en éclats, puisque déjà le ministre italien en charge de l'euro a refusé de rencontrer monsieur Le Maire. Soit dit en passant, ce ministre italien est pour le maintien de l'Italie dans l'euro. On y reviendra tout à l'heure. Donc, s'agissant du front en France, en matière économique, outre, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler lors du dernier entretien d'actualité, la croissance, de nouveau, est retombée, la croissance est en berne en France. Mais les informations, c'est que on a appris ces jours-ci que le gouvernement français avait décidé de passer la vitesse supérieure dans les privatisations. En particulier la privatisation de Engie, ancien GDF Suez, la privatisation complète de Engie, la privatisation de la Française des Jeux, qui rapporte énormément d'argent. La Française des Jeux est l'héritière de ce qu'on appelait autrefois la Loterie nationale, qui elle-même était héritière. Les premiers jeux d'argent en France avaient été créés par François Ier au XVIe siècle, sauf erreur de ma part, et c'était un moyen pour l'État de récupérer, de renflouer les caisses de l'État. Donc la Française des Jeux devrait être privatisée, et puis également Aéroport de Paris qui devrait être privatisé. Quand on voit comment Macron avait privatisé l'aéroport de Toulouse en vendant la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois, Macron s'était fait encore une fois complètement rouler dans la farine, il ne connaît rien à rien. Donc il avait vendu ça à des escrocs chinois qui étaient après partis sans laisser d'adresse. On se demande à qui on va vendre l'aéroport de Paris. Au-delà des péripéties, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que Macron et son gouvernement privatisent à tout va, vendent la loterie, vendent les aéroports. En fait, j'allais les qualifier c'est un gouvernement d'ultra-gauche, si j'ose dire, puisque c'est exactement la même politique que celle d'Alexis Tsipras, qui est ce gouvernement d'ultra-gauche, vous savez, le copain de Mélenchon, qui était arrivé au pouvoir, vous vous rappelez, il y a 2 ans, et qui a appliqué doctement et strictement les décisions exigées par la Commission européenne et par la Troïka, notamment le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, et M. Tsipras en Grèce a privatisé il y a 2 loteries nationales en Grèce qui sont en cours ou qui ont été privatisées, a décidé de privatiser les aéroports, de privatiser les réseaux d'adduction d'électricité, etc. Le même programme que partout à travers l'Europe. Voilà. Alors le problème qui se pose, c'est que Macron n'a jamais dit, je crois, enfin c'est à vérifier, mais je ne pense pas que Macron, pendant l'élection présidentielle, avait expliqué aux salariés de aux salariés de la Française des Jeux, avait expliqué aux salariés des aéroports de Paris, avait expliqué aux salariés de Engie, etc., qu'ils ne bénéficieraient bientôt plus du fait d'être dans une entreprise possédée par l'État et qu'ils seraient privatisés. Il ne l'avait pas précisé du tout. Et vous vous rappelez, son programme, c'était Pensée Printemps, les amis. Voilà. Et moi, on me disait, quant à moi, que mon programme qui faisait des heures et des heures n'était pas assez complet. Donc, en réalité, le programme qui est conduit par Macron est un programme de démantèlement des services publics, ce que les Français refusent. Et ce pourquoi une grande majorité des Français n'a pas voté. J'en profite pour rappeler que notre programme à nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsque nous arriverons au pouvoir, eh bien, nous déferons tout ce que Macron a fait. J'en prends ici l'engagement solennel. C'est-à-dire que nous recréerons EDF, nous recréerons la SNCF, nous recréerons GDF, nous redonnerons la propriété publique aux aéroports, aéroports de Paris, etc., etc. Nous ne voulons pas de la société ultralibérale imposée par les traités européens. J'en profite d'ailleurs pour dire, s'agissant d'EDF, c'est une catastrophe parce que, en fait, EDF fonctionnait merveilleusement bien. Ça a été une entreprise qui, tout au long des années 50, 60, 70, notamment sous la présidence d'un président resté mythique, qui est Marcel Boiteux,
qui avait fait d'EDF le premier électricien mondial. C'est grâce à EDF que la France a eu d'abord une telle sécurité d'approvisionnement de tous les clients. Une électricité à un prix aussi bas, en particulier, il faut le reconnaître, grâce à l'énergie nucléaire. EDF a exporté énormément d'électricité rapportant à la balance commerciale française, notamment à nos voisins. EDF et la filière électronucléaire française ont essaimé des centrales nucléaires, notamment en Chine, notamment un peu partout dans le monde. Et ça a créé des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois en France. Et ça a rapporté de l'argent dans notre balance commerciale. En fait, le modèle EDF marchait très bien parce que le modèle économique pour l'électricité doit avoir une vision sur 20 ou 30 ou 40 ans. Et on nous impose un modèle à l'américaine qui a fait la preuve que ça ne marche pas, puisqu'aux États-Unis, il y a des comment dirais-je, des pannes constamment. Il y a des problèmes avec les livraisons d'électricité. L'électricité est très chère, etc. Parce que l'électricité, la production d'électricité, le transport et la distribution d'électricité ne sont pas des choses qui doivent être mesurées par des actionnaires privés tous les 3 mois, voir ce que ça donne. Ça nécessite le long terme, ça nécessite des investissements très lourds sur très long terme. Seul l'État a les rangs assez solides pour ça. C'est-à-dire que non seulement on est en train de démolir les services publics à la française, mais on est en train également de démolir tout simplement l'excellence de la production et de la distribution d'électricité en France. C'est un véritable scandale.